Ukraine, Volodymyr Zelensky se réconforte auprès des pays nordiques, après sa visite aux États-Unis et avant un sommet européen crucial. La chaleureuse bienvenue, den varme velkomsten, c'est comme ça qu'on dit en norvégien. Et c'est avec cette phrase que le Premier ministre norvégien a accueilli Volodymyr Zelensky, mercredi 13 décembre, avant de poursuivre en déclarant « La Norvège continue à soutenir le combat de l'Ukraine pour sa défense. » Une vision que partage la Norvège avec la Suède, le Danemark, la Finlande et l'Islande. Il faut dire que la Finlande, par exemple, dispose de plus de 1300 km de frontière avec la Russie et que le pays se méfie de ce voisin belliqueux. Et pour comprendre l'engagement des pays du Nord, on peut rappeler que la Norvège a consenti en début d'année une aide pluriannuelle civile et militaire de 6,8 milliards d'euros à l'Ukraine sur la période 2023 à 2027. Ce pays scandinave et le Danemark voisin ont donné notamment des chars, des canons et des munitions et promis qu'ils fourniraient des chasseurs F-16 à l'Ukraine qui demande de tels appareils avec insistance. Enfin, en annonçant une nouvelle aide militaire sous forme d'équipement d'un montant d'environ 190 millions d'euros, la Suède a quant à elle confirmé qu'il réfléchissait aussi à l'envoi d'avions de chasse de type Gripen. Cette étape de Volodymyr Zelensky à Oslo permet de recentrer le débat alors que les Américains sont divisés sur l'aide à apporter. Pour le président ukrainien, cela fait du bien de retrouver de réels alliés, voire des amis. Dans une lettre ouverte publiée dans le Financial Times, les 5 dirigeants nordiques ont fait valoir que contre la Russie, l'Ukraine ne peut se défendre qu'avec des mots, et que la guerre ne se gagne pas sans armes. Et d'enfoncer le clou en expliquant que ce n'est pas le moment de faiblir dans l'aide apportée. Un message qui arrive donc alors que de l'autre côté de l'Atlantique, l'engagement est plus incertain. Les États-Unis, après avoir versé 110 milliards de dollars, ont du mal à approuver une rallonge de 61 milliards. Le Congrès américain est divisé sur le sujet et notamment pour des raisons de politique intérieure.